Bon Fab, il faut qu'on parle. Il y en a Ouais. marre. Quand je me balade sur TikTok, sur Instagram, Mhm. au niveau du trading, je vois des choses. J'ai envie d'avoir ton avis sur toi. Enfin, j'ai envie d'avoir ton avis sur ça, par Mhm. rapport à ce que t'en penses. Euh, Après, c'est une bonne chose hein, que le trading se démocratise, Ouais, carrément. mais il y a beaucoup de choses et je pense qu'il y a un tri à faire. Et j'aimerais Mhm. bien avoir ton avis euh, et comment tu te positionnes par rapport à ça. Ouais, carrément, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. C'est vrai que maintenant on a démocratisé, mais je pense qu'on a même un peu trop démocratisé. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient même limite un jeu en fait. Et d'ailleurs, c'était déjà un peu précurseur avec les brokers, Mm, tu sais, où ils mettent la plateforme un petit peu en mode on est dans un jeu, alors qu'au final on oublie que c'est de l'argent réel, quoi. C'est vraiment totalement. Ouais. tes propres fonds, tu vois. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu en plus le format vertical, donc tout ce qui est TikTok, Short, ouais, le format Reels, réel, etc., qui a fait que de se développer. Ça, c'est pas un secret. Ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, on rend la chose encore plus simple, encore plus simple. On essaie de démocratiser, mais là, je pense que c'est même plus de la démocratisation, c'est juste l'utiliser en son avantage. Et on avait déjà une industrie, en fait, voilà, on n'a pas forcément de chiffres dessus, c'est évident, mais on a juste à observer. On a à peu près, je pense, je dirais comme ça, 80-90% d'arnaques en fait quand on est dans cette industrie-là, tu vois. Ouais, ouais, Et je pense que tu peux que me rejoindre là-dessus. totalement. Ouais. Donc évidemment, quand on va être sur du format réel, on va rendre la chose encore plus facile, on va avoir des arguments qui seront encore plus rapides à transmettre, etc. Mm. Et selon moi, enfin, j'aimerais bien que tu me dises un petit peu toi ton avis aussi. Je pense que ça va se rejoindre plus ou moins, mais c'est juste terrible en fait parce que derrière, on a l'impression qu'on est dans un jeu, on touche un public encore moins averti, Ouais. on met pas les disclaimers en avant de voilà, écoute quand même. Il y a quand même Il y a un souci. 85, ouais, il y a un souci, puis il y a quand même 85-90% de perdants dans cette industrie. Comme tu l'as dit, c'est aussi le souci du format qui est différent. On est dans une nouvelle ère. Je pense aussi vraiment à la crypto qui a apporté en fait, qui a mis la lumière sur le trading, la spéculation sur les marchés. Que outre l'aspect crypto, beaucoup de personnes qui se lancent dans le trading ont découvert le trading via la crypto. Et par rapport aux plateformes TikTok, même Instagram, ou même sur des shorts YouTube, c'est compliqué de vérifier la légitimité d'une personne qui va Bien sûr. parler de trading. Et encore si ça serait que ça, apporter de la valeur, c'est bien qu'il y a des petits des gens qui s'y mettent, ou des petits entrepreneurs, ou des gens qui travaillent, qui partagent de la valeur. Mais il y a beaucoup de personnes qui proposent des services, qui proposent des choses qui sont payantes sans forcément avoir la légitimité. Ouais. Et ça, c'est un problème parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'arnaques par rapport à ça dessus. Ouais, totalement. Et comme tu dis, t'as dit payante, mais c'est encore pire maintenant parce qu'on a cette fameuse offre gratuite C'est de ça. rejoins-moi gratuitement. Mais en fait, il y a rien de gratuit derrière. Bien sûr, tout se paye. Et je fais notamment allusion à tout ce qui est affiliation. Je pense qu'on pourrait d'ailleurs Swipe peut-être up. le fameux swipe up exactement. On pourrait d'ailleurs faire toute une parenthèse là-dessus, mais je pense qu'on débattrait un petit peu trop longtemps Ça va là-dessus être sur long. tout ce qui est affiliation. Voilà, les personnes qui regardent ce format-là, je pense que elles vont comprendre qu'au bout d'un moment, on n'est pas dans le monde des business, on va pas être sur quelque chose où ça va être tac, je claque des doigts, c'est bon, j'apprends ce métier-là, quoi. Mm, mm. C'est vraiment un skill qui se développe au fur et à mesure des mois, je dirais même des années. Il faut passer par des périodes qui sont pas forcément simples. Et Totalement. on est passé nous-mêmes par là, donc on sait de quoi on parle en fait. Et c'est justement ça. Nous, on veut plutôt démocratiser justement la partie de, je dirais vraiment, fais attention à ton argent, fais attention à ton capital, et on reste bel et bien structuré, quoi. C'est vraiment ça le plus important. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un, c'était assez marrant. Je suis tombé sur TikTok sur un mec qui faisait, voilà ce que je fais. Comment je fais mes 800 euros chaque jour en dehors de mes études. Donc ça m'a fait assez rire d'ailleurs parce que au final on a quelque chose qui est encore plus simplifié et du coup on a des personnes encore moins averties qui arrivent sur Ouais. les marchés financiers et derrière ils vont justement gober ça parce que le mec montre justement des arguments marketing très Très forts. fort. Ouais. Tu vois, c'est tiens, j'ouvre mon trade, 5 minutes après c'est bon, il est terminé. Et au final, tu te retrouves avec des personnes qui veulent avoir exactement la même chose sur les marchés Mm, mm. et ils se rendent compte que c'est pas pareil. Donc il y a une certaine frustration qui vient. Et derrière, ils vont fonctionner un petit peu comme au casino. Ils vont essayer de prendre leur revanche et ainsi de Ouais. suite, ainsi de suite. Et je pense d'ailleurs les personnes qui regardent ce format-là sont quasiment ou vont passer par la phase de revenge trading, tu vois, Totalement. prendre sa revanche. Je Et tu pense. sens une espèce de malice parce que, du moins pour ces personnes-là, il y a des effets de mode, tu vois, particulièrement en ce moment. Là, on voit beaucoup de passages de firmes trading grâce à des robots sur TikTok, tu vois. Ouais, ouais. Avant, il y a eu la découverte, de stratégies SMC. Voilà, il y a différentes hypes et du coup, tu vois qu'il y a des gens qui en profitent un petit peu, qui surfent parce que quand tu défiles, tu vois beaucoup de personnes qui partagent la même chose, Mhm. alors qu'en fait, finalement, sur les marchés financiers, ce qui fonctionne en réalité depuis la nuit des temps, ça existe déjà. Il faut juste travailler ces choses-là, les travailler
correctement. Pas besoin, voilà, de surfer forcément sur un peu la nouvelle stratégie miracle ou le nouveau truc hype. Et malheureusement, les gens, bah, ils consomment aussi, ça fait partie du format où c'est très rapide, tu te poses pas forcément la bonne question, tu poses pas les choses, tu vois quelque chose qui a l'air intéressant au niveau des arguments, et puis tu fonces, tu vois. Donc c'est dommage. Toi, du coup, tu te positionnes, enfin, tu donnes quoi comme conseil à quelqu'un qui, voilà, qui aime bien aller sur TikTok, consommer du contenu sur le trading, mais qui devrait faire, on va dire, attention. Tu lui donnerais quoi comme conseil? Ouais. En fait, le problème, c'est pas tant le fait de faire des conseils de trading sur YouTube, c'est pas ça, parce qu'il y a des personnes qui sont bienveillantes, il y a des personnes qui font un travail qualitatif, ça c'est une certitude. Mais au final, c'est qu'une minorité, et du coup, il va falloir forcément avoir, selon moi, des filtres qui vont te permettre bah, justement de comprendre qui est crédible, qui ne l'est pas. Notamment, pour moi, l'argument principal sur lequel tu dois te baser aujourd'hui, si tu as envie de savoir si la personne elle est de confiance, ce serait tout simplement les résultats que ses clients obtiennent. Donc ça se vérifie très simplement. Tu vois, si la personne elle a un Trustpilot, si la personne elle laisse des avis dans ses stories, bien sûr, tu peux lui demander aussi de contacter par exemple ses élèves qui sont déjà rentables. Tu peux lui demander plein de choses, mais une personne, je dirais, bien constituée, qui a un minimum de réflexion, elle arrivera à trouver les arguments. Il faut arrêter de s'arrêter juste sur du matériel, de ça y est, le mec, il est dans une villa, etc. Vous voyez, aujourd'hui, on est en plein Champs-Élysées, mais c'est pas pour autant, c'est pas ça qui va faire justement que on est des traders successful rentables. C'est pas ça, en fait, c'est pas cet élément-là sur lequel on veut se baser. C'est juste parce qu'on a un cadre qui est sympa, mais en soi, réellement, pour vérifier la véracité de nos propos, bah, ce serait tout simplement de creuser, d'aller un petit peu plus loin. Et évidemment, pour qu'ils réussissent, bah, ce serait de se former. C'est juste logique, en fait. On est dans une industrie où il y a quasiment 90% de perdants. Si tu te formes pas, bah, tu réussis pas, c'est logique. Justement, tu t'ouvres la porte à un sujet qui est super intéressant. Tu as déjà dû avoir la question, toi aussi, d'un élève qui demande bah, pourquoi tu fais de la formation en tant que trader. Et du coup, voilà, je voulais avoir un peu ton son de cloche par rapport à ça. Pourquoi, voilà, tu aides, pourquoi tu accompagnes des personnes, pourquoi tu formes. Ouais, carrément. D'où ça t'est venu? Bah, on me l'a déjà posé, forcément. Pourquoi tu fais de la formation? Pourquoi tu fais du coaching si ton trading, tu réussis bien? Déjà, il faut savoir que le trading, il y a aucun revenu qui est certain. Alors, je sais, c'est une phrase un peu, on l'a vu, hein, cette phrase-là, un peu bateau dans les systèmes pyramidaux, mais c'est une réalité. Ils disent beaucoup de conneries, mais ça, par contre, c'est vrai, tu vois. Et il y a rien de certain. Donc, évidemment, quand tu as des revenus en dents de scie, il te manque cette stabilité-là, ok? Et personnellement, j'ai pas à m'en cacher en fait que évidemment ça me rapporte des compléments de revenus, c'est logique, et ça va me rajouter cette stabilité-là. Et en fait justement c'est très productif puisque bah, derrière j'aurai une stabilité de revenus qui sera aussi avec mon académie, d'une part, et à côté de ça, bah du coup dans mon trading je serais beaucoup moins stressé. Par contre si j'avais juste l'aspect trading, purement trading, bah je mettrais entre guillemets tous mes œufs dans un seul panier, c'est ça, cette fameuse phrase, et au final bah j'aurais une putain de pression. Et cette putain de pression, si vous êtes un minimum impliqué dans le trading, vous savez très bien que quand il y a de la pression, et puis, pas ouf. Finalement, c'est un peu un échange équivalent. Si tu as une expertise qui fonctionne et que c'est vérifiable et que tu as déjà accompagné des gens, pourquoi ne pas le faire? En fait, aujourd'hui, on en vient à se poser la question parce que malheureusement, il y a pas une minorité, une grosse majorité qui n'en est pas capable ou qui a des intentions qui sont malsaines, et c'est pour ça qu'on est à remettre en question, tu vois, souvent un petit peu ce genre de procédé. Et du coup, tu dirais pour toi que vraiment que c'est de la stabilité. Est-ce qu'il y a aussi un échange de valeurs, le fait? Ouais, totalement. Bah carrément, c'est le point sur lequel justement je voulais qu'on aille un petit peu plus. Mais personnellement, enfin, c'est aussi un peu l'aspect éducation, tu vois. Mais en fait, donne, tu recevras. Au bout d'un moment, donne et tu reçois. Totalement. C'est pas en attendant de recevoir, mais je veux dire, pour moi, c'est pas une fin en soi en fait de t'enrichir seul. C'est bien. J'ai fait un peu le tour du monde sans me vanter, hein, c'est un peu le cas, et je continue à faire le tour du monde. Je voyage beaucoup, mais évidemment, c'est un peu vide, tu vois. T'es là, tu t'enrichis tout seul. Tu as appris le skills du trader, tu as compris comment être rentable sur les marchés financiers, et derrière, tu partages ça avec personne. T'es là, tu sais, un peu le mec qui reste dans son coin là. Non, je partage à personne. Non, perso, c'est pas mon mindset. Alors, il y a beaucoup de traders qui pensent comme ça, mais moi, perso, c'est pas comme ça que j'ai été éduqué. Et je me dis, bah, si je peux permettre à quelqu'un aujourd'hui de l'accompagner, de l'aider à ce qu'il ne crame pas ses capitaux, à sauver son capital, et derrière, en plus de ça, bah, qu'il me fasse une bonne pub parce que justement, je l'ai bien accompagné, qu'il me rapporte d'autres personnes, et voilà que je crée vraiment un empire, tu vois, parce que au final, je pense que t'es d'accord avec moi, même si tu deviens un trader, peu importe les chiffres que tu fais, au final, tu crées pas réellement un empire, tu vois, c'est... Non, c'est un peu personnel, hein, la profession de trader, mine de rien. Le nombre d'heures que tu as dû passer tout seul devant tes graphiques. C'est vrai que souvent, quand
t'as pas encore ce statut-là, que t'es pas encore capable d'être trader, bah tu penses que t'as envie de t'isoler, que c'est l'aboutissant, mais en réalité non. Une fois que ça fonctionne, tu peux organiser ta vie de manière à vraiment voyager, rencontrer du monde Tout à fait. et avoir un impact aussi. Là, comme tu disais sur l'échange de valeurs, d'accompagner des élèves aussi parce que tu sais ce que c'est. Typiquement, voilà, on a des parcours où on vient pas spécialement d'un domaine de la finance tous les deux. On Exactement. s'est fait tout seul, c'est du travail personnel, c'est de l'entrepreneuriat. Et on sait que c'est compliqué, surtout quand t'es vraiment tout seul, tu patauges, tu sais plus qui croire, tu sais pas quoi écouter, tu sais pas quelle formation prendre, tu vois, c'est compliqué un peu de te positionner. Et du coup, on nous a pas forcément aussi aidé, tu vois. On a commencé tous les deux le trading, c'était il y a, moi personnellement, ça fait 6 ans à l'heure où on fait cette vidéo, mais toi, ça fait combien d'ailleurs? Ça fait à peu près 5-6 ans, 5-6 ans approximation. Tu vois, à ce moment-là, le marché, je veux dire, à part en Amérique, on trouvait pas vraiment de quoi faire. Et tu vois, perso, je pense toi aussi, j'avais tout sauf un rond à investir, donc j'aurais aimé justement que, totalement. tu vois, j'avais des sous de côté, tu vois ce que je veux dire, mais il y avait pas d'accompagnement, il y avait pas toutes ces choses-là. Donc en fait, je me basais sur quoi? Sur juste un mec qui avait un très bon marketing, qui se baladait en jet privé et voilà. Malheureusement, c'est souvent ça. Ça me fait penser à, je sais pas si on va le citer ici, mais Matt Forex Gang. Il y en a marre de le garçon. Il en a parlé. Non, mais oui, bien sûr, ouais, totalement. Mais même en dehors de ça, même un autre argument, mais en fait, ça va rejoindre un petit peu les revenus en denti. Mais le trading, je sais pas, toi, tu vas me dire si c'est la même chose, mais perso, je le considère plus comme un levier au final. C'est un levier. Est-ce que à 40 ans, je me vois, tu vois, forcément être derrière les marchés, etc. Je dis pas que. En fait, je sais pas. Ça se trouve, je vais être encore plus passionné. Ça se trouve, plus du tout. Ça se trouve, je vais avoir d'autres business, peut-être l'immobilier, et c'est là où je voulais en venir. Tu vois, par exemple, j'ai déjà fait des calculs d'enveloppe pour faire de l'immobilier. Quand t'arrives devant la banque et que t'es trader et qu'un coup tu gagnes ce temps et puis après c'est moitié moins le mois d'après et puis après c'est le triple, en fait, c'est compliqué. Ton calcul d'enveloppe il se base sur quoi concrètement? Il n'y a pas de stabilité derrière. Donc évidemment, quand tu as une académie aussi qui te rapporte, certes, un revenu qui est pas monstrueux, mais qui te rapporte quand même de quoi pouvoir emprunter sur quelques années, évidemment, c'est mieux quoi pour utiliser le levier de la banque. C'est même d'autres projets. C'est le chemin classique. Hein. Ce conseil-là, je le dis à plein d'élèves. Le trading, c'est un métier compliqué, ça prend du temps, mais une fois que ça fonctionne, que tu as été suffisamment têtu, t'as bûché, c'est un générateur à cash flow incroyable. Et justement, ce cash, tu vas pouvoir l'investir sur des investissements passifs, de l'immobilier. Parce que mine de rien, c'est quand même du stress de trader. Je sais pas pour toi, mais voilà, surtout quand tu gères des gros fonds, t'es soumis à du stress et faire ça jusqu'à 40, 50 ans. Non, pas du tout. Exactement. Tu vois, après, pourquoi pas, tu vois, c'est toujours du plaisir. Mais le but, c'est de pouvoir se mettre à l'abri financièrement, de pouvoir mettre à l'abri financièrement ses proches. Et pour ça, il faut pas juste trader. Je pense qu'il faut aussi investir, ça faire quelque chose de cet argent. Ouais, ça fait sens pour moi, ça fait grave sens. Il y a un point sur lequel aussi je voulais qu'on appuie un petit peu tous les deux, c'est la comparaison en trading. Tu vois, il y a quand même pas mal de personnes qui se comparent, notamment les débutants, même sans parler des débutants, mais les personnes qui sont pas rentables. Tu vois, ils vont voir leurs potes à droite, à gauche, qui font du trading, qui gagnent plus qu'eux. Il y a peut-être aussi une part d'ego, mais j'aimerais bien savoir un petit peu toi ton point de vue sur la comparaison en fait en trading. Qu'est-ce que écoute, c'est simple, hein, mais sur la comparaison. En fait, chaque parcours est différent et c'est super personnel le trading. Tu te rends compte qu'au final, c'est un combat contre toi et toi-même. T'es devant ton écran, c'est tes conclusions, c'est tes doutes. Et là, si tu commences à te comparer, j'imagine là, je sors mon téléphone, je vais sur Instagram et je vais voir un trader, full forex sur un jet, sur un bateau. Là, j'ai perdu s'il faut 5% cette semaine, ça se passe mal. Je me compare, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi j'y arrive pas? Est-ce que je suis plus bête que cette personne-là? Non, tu vois, c'est un processus malsain, un cercle vicieux qui va pas être productif. Donc moi, si je te donnerais mon avis par rapport à ça, c'est que comparer, ça peut être bien pour se motiver, mais qu'à partir d'un certain stade. Au début, franchement, il faut pas du tout se comparer. Il faut vraiment, te combattre. Enfin, c'est un combat contre soi-même, tu vois. Il faut se comparer à soi-même à la limite, tu vois, se donner des objectifs et évoluer en fonction de ça. Cette fameuse phrase mindset, un peu la seule personne à qui il faut se comparer, c'est soi-même. C'est soi-même. Mais au bout d'un moment, si tu l'entends à droite à gauche, si tu l'entends tout le temps, et surtout qui sort de la bouche généralement des personnes qui sont réellement successful, qui ont déjà le niveau de succès que tu veux, utilise-le plutôt comme tu vois, comme une phrase de motivation et applique-la réellement. C'est pas juste, c'est bien beau d'aller sur les formats réels, TikTok comme tu viens de dire, et puis de dire cette phrase-là elle est pertinente, mais en fait juste l'important c'est pas que tu la trouves pertinente, c'est comment tu vas l'appliquer derrière de ton côté. Et moi personnellement, en fait, je suis passé par là, je sais pas de toi de ton côté, mais je suis passé par la phase de comparaison et clairement tout le monde. Hein. Ouais, en fait, on l'a tous fait au final. Donc ma question, elle est logique, mais c'est juste comparaison pour moi. Je fais un raccourci, mais comparaison égale malheur. Parce que c'est vrai. C'est pas faux. Comparaison égale malheur. Déjà, il y a cet argument-là, et notamment vis-à-vis de l'overtrading. Donc peut-être pour les spectateurs qui regardent cette vidéo-là,
L'overtrading, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement le fait de trader alors qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est-à-dire que t'es pas dans les clous de ton plan, t'es pas censé trader, mais tu ouvres un trade quand même. Et je pense c'est une grosse majorité quand même des traders particuliers qui sont concernés par ça. Même nous, ça nous arrive. Hein, on peut faire des stop loss même quand t'es rentable. Tu fais encore des fois de l'overtrading et c'est tout à fait naturel. On n'est pas des robots, on est des humains. Et selon moi, cette fameuse comparaison, elle va créer ça. Donc, comme tu l'as dit, t'es là sur ton téléphone, tu check un petit peu ce qu'a fait le voisin, et puis tu dis, putain, attends. Lui, ça fait 3 jours qu'il trade. Le mec, il a fait 10-15% de son capital, et encore, les cas les plus extrêmes, ils te doublent leur capitaux, tu sais, en espace de quelques heures. Tu dis, bordel, mais pourquoi lui, il en est là, et pas moi? Totalement, ouais. Pourquoi lui, il en est là? Et en fait, si tu fais ça, tu t'y retrouves jamais, parce qu'il y aura toujours plus performant, parce qu'il y aura toujours plus mytho aussi. Hein. Il y aura les personnes qui vont vraiment jouer la carte du mensonge et faire comme s'ils gagnaient des millions. Fake it, make it. Ouais, fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses, tu vois. Ouais. Il y en a beaucoup qui font ça. Et pareil, essaye de voir aussi derrière s'ils n'ont pas forcément quelque chose à vendre, tu vois, si c'est pas un groupe de signaux magiques avec 90% de réussite et 1200 pips par mois, tu vois, soi-disant. Si tu vois ça, évidemment, la personne, c'est totalement faussé. Et comme je l'ai dit, cette phrase-là, je la kiffe, mais en fait, sur Insta, tu vois que les TP. Et oui, que les tech profits. c'est ce qui est le plus gratifiant de voir que des TP, mais c'est vrai que tu vois pas beaucoup de stop loss. Ouais, t'en vois jamais. Ouais. Et toi, niveau de la comparaison, t'as des points sur lesquels tu voudrais appuyer particulièrement? Je reviens à ce que tu disais, je expliquais juste avant, tu sais que c'est un combat vachement personnel. Et souvent, les gens vont comparer leur performance, leur stratégie, leur manière de procéder. Et moi, j'ai une anecdote, tu vois. Comme ça, c'est quelque chose de vraiment très concret. Vas-y, dis-nous tout. J'ai plusieurs élèves qui utilisent la même stratégie, forcément, je leur inculque moi ce qui fonctionne, mais pourtant je vais avoir des résultats sur les élèves qui vont varier. Pourtant, bien sûr, ils suivent la même stratégie. Alors évidemment, il y a plein de facteurs, on le sait que ça va varier. Mais là, je parle pas de facteurs de psychologie, tu vois. Et les résultats vont varier. Pourquoi? Parce que en fait, un élève va travailler une stratégie et il va en fait se comparer à lui-même et du coup va voir ses erreurs, en tirer des conclusions, modifier des paramètres, tu vois, des petits détails. C'est ça. Et au final, il va être plus performant qu'un autre élève qui a juste utilisé la stratégie sans forcément essayer de comprendre par soi-même, faire une introspection, en fait, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que c'est, pour moi, super important de pas, en fait, penser qu'il y a une stratégie miracle qui va fonctionner. Mais vraiment, c'est un travail de soi-même et de cuisine, en fait. Hein. Ouais, mine de rien, tu vois, c'est ajuster les ingrédients au fur et à mesure. Et c'est dans ces petites subtilités-là, en fait, mises bout à bout, qu'il va y avoir une différence juste monstrueuse qui va se faire. Ça serait, en fait, si c'était sur tout ton plan que tu devais changer quelque chose. Bien souvent, les personnes, elles changent tout leur plan de trading, alors qu'au final, il y avait juste une subtilité, peut-être ta manière de sécuriser tes trades. Peut-être, je sais pas, il y a trop d'éléments, exactement. Comme tu l'as dit, il y a trop d'éléments. Chaque paramètre est à prendre en compte, tu vois. Peut-être que c'est la session de trading qui correspond pas, parce que peut-être que t'as pas assez de temps à ce moment-là, et du coup, tu fais des analyses un peu à la vite fait, et du coup, tu fais de l'overtrade. En fait, il y a toujours une petite subtilité mise bout à bout, en fait, qui va te créer un effet boule de neige et qui va changer tout ton plan. Un tout petit détail, tu vois. Et là, par exemple, il y a un cas qui est assez intéressant et je pense qu'il va en inspirer plus d'un qui regarde cette vidéo-là. C'est une personne avec qui j'échange quasiment toutes les semaines, là, en ce moment. Et c'est un trader qui a 17 ans. Et tu vois, cette personne-là, ça fait à peu près 6 à 8 mois qu'il est sur les marchés, là où on fait cette vidéo. Et tu vois, il est rentable, il a déjà fait 4 payouts sur les propres firmes. Donc, bravo, ça veut dire qu'il a déjà fait 4 retraits, en fait, sur des comptes financés, ce qui est monstrueux. Et justement, ce que j'aime, c'est un peu creuser plus loin et analyser un peu les schémas de pensée de cette personne-là. Pourquoi c'est arrivé? Et tu vois, ce qu'on est en train de dire, ça peut paraître un petit peu un discours mindset, un peu, générique, on va dire. Mais au final, tout le monde le sait. Généralement, c'est toujours dans des choses qu'on sait, mais qu'on n'applique pas, tu vois. Et cette personne-là, tu vois, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis les œillères, tu vois, comme un cheval. Il est allé au bout des choses, c'est-à-dire que il s'est pété la gueule, mais il a compris que c'était le process. Il a vu que d'après l'analyse de ses data, donc de ses données, son journal de trading, son plan et tout ça cumulé. Attention, t'as dit le mot interdit, le journal de trading. Le journal, ouais, personne n'en veut un, mais tu vois, il en a un. De toute façon, tous les traders rentables ont un journal de trading, c'est-à-dire qu'ils prennent des données, ils prennent des data de tout leur trade, en fait. C'est de la data, le trading. Donc, ça, c'est encore, là, on va s'éparpiller, tu vois, si on commence à partir là-dessus. C'est vrai. Excuse-moi. Non, t'excuses pas. Et du coup, tu vois, il a pris ces données-là, il les a exploitées de la bonne manière, sans se dire, attends, il faut que je recherche le meilleur indicateur. Ouais. Il faut que je recherche la meilleure stratégie. Là, maintenant, on parle de SMC, de ICT, il faut que j'aille sur ça. Non, c'est juste, il a pris l'approche qui lui correspondait. Bon, il est sur ICT, du coup, ça casse ce que je suis en train de dire. Mais il a quand même choisi quelque chose d'intéressant. Exactement. Il a choisi quelque chose qui paraissait sexy sur le papier. Mais c'est surtout parce que ça lui correspondait à lui, tu comprends? C'est pas la nouvelle stratégie à la mode, parce que là, pour l'instant, là où on fait cette vidéo,
la stratégie à la mode, c'est ICT, tu vois, c'est un peu ça. Effectivement, On va pas se mentir. Parce qu'il y a des facteurs qui sont assez intéressants. Moi-même, j'utilise des concepts qui font partie d'ICT, mais ça se trouve dans un an, ça sera encore un nouveau truc avec les volumes profile. Après, ça sera peut-être juste les bougies. Après, ça sera l'Ishimoku qui va revenir, le fameux, tu vois. hors de Non, on question. n'en parle pas de ça. Hors de question. Celui-là, on n'en parle pas. Comme je te dis, c'est de la cuisine. Au final, c'est si tu as besoin à un moment donné pour améliorer ta stratégie ou améliorer un point de ta de ta méthode, d'ajouter une moyenne mobile, que je ne sais, non, Je sens du jugement là. Attends, là, c'est non, pas mais très c'est simple. super, les moyennes mobiles, ça fonctionne très bien. Ah ouais? Non, je rigole, j'utilise pas. Mais non, tu peux, ouais, tu as besoin de volume profile, si tu as besoin d'un ruban MA, tu vois. Ouais, Peu importe. Du moment que ça fonctionne, en fait, souvent les gens sont dans un état de c'est une prestation, c'est une performance. Non, ce qui compte, c'est que tu sois rentable, que tu sois capable de te dégager un revenu, que tu penses en tant qu'une entreprise, tu vois. Et en soi, Parfait. t'as pas besoin, voilà, de te surpasser, de faire des choses nouvelles. Il faut que tu fasses quelque chose qui fonctionne, tout simplement, tu vois. Ouais, Et si c'est avoir une stratégie simple, mais que tu comprends bien, avec laquelle t'es à l'aise, avec laquelle t'es capable d'être constant, fonce, en fait, tu vois. ouais. Et pour autant, après, je vais toujours pousser un élève qui vers l'ICT, si par exemple il a envie de se lancer, parce que j'aime beaucoup l'ICT, mais si Pareil. tu as une stratégie voilà un peu plus classique de suivi de tendance avec d'un moyen mobile, un RSI, sûr. et que tu la maîtrises et que ça se passe bien, fonce en fait, tu vois. Ouais, exactement. C'est une question de vision, c'est une question de perspective. Totalement. En fait, l'analyse, il n'y a pas de manière générique. C'est pas, il faut analyser comme ça et c'est comme ça que tu seras rentable. Moi, personnellement, je connais des traders qui sont ultra rentables, notamment un qui trade qu'avec. Enfin, j'en connais pas qu'un, hein, je le précise quand même un peu plus, mais j'en connais notamment un qui utilise que les bougies, tu vois, rien d'autre. C'est-à-dire Full qu'il y a passage. rien. Ouais, il Super. fait que ça, juste de la bougie. Et ça fait quelque chose comme un an qu'il est rentable, tu vois. Donc c'est juste top. Pareil, je connais quelqu'un qui utilise RSI moyenne mobile, mais s'il arrive, t'as l'air un peu étonné dans cette. Non, l'oscillation, du suivi de tendance, pourquoi pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y en a, ils vont. J'en ai fait, hein, tu sais, hein, clairement, Ouais, pendant pareil. 1-2 ans, j'étais sur ce Bon, type de à trading. part Ishimoku, les gars, c'est de la merde. Non, Ça- Ishimoku. ça- Julien Leclerc! Non, mais juste on arrête. Ishimoku, Ça. arrête avec vos conneries. Ouais, vraiment. On Stop. va avoir des problèmes, ma femme. C'est- non, là, par contre, là, On va avoir direct. des ultra Ishimoku. Ah non, moi c'est vraiment, je suis ouvert à tout, mais Ishimoku pour Non, moi mais c'est nul. Avec le fameux nuage, etc. Mais bon, là, Croisement Tenchan et compagnie, c'est bon. ouais, t'as une canne, je sais pas quoi. Chico, on est passé par là. C'est peut-être aussi parce que j'ai perdu mon argent à cause de ça, tu vois, qu'il y a cette rancune. Mais justement, t'es passé par beaucoup de choses. Je pense que, tout comme moi, dans ta carrière de trader, il y a eu différentes stratégies. Bien sûr. T'as quand même dû sentir des écarts de performance avec certaines méthodes. Alors, je dis pas que ça vient forcément des méthodes, mais on constate quand même certaines choses, nous, en tant que trader, en utilisant tel outil ou tel outil. Avec quel outil t'es le plus à l'aise actuellement, enfin, ou même de manière plus générale, en fait, au niveau de la performance, qu'est-ce que t'en penses, même, de la performance en général au trading? Parce que, Ouais. comme je te Ouais, disais tout à l'heure, quand tu vas sur TikTok ou tu vas voilà sur les shorts YouTube, tu vois des 30% par mois, des 40% par mois, même BlackRock devrait s'asseoir et prendre des notes, hein, parce que c'est clair. des personnes. Mais t'en penses quoi du coup là de ces performances un peu sulfureuses? Franchement, sur ce point-là, j'ai pas 10 000 choses à dire, honnêtement. Déjà, c'est évident ce que je vais dire, mais enfin, c'est évident pas pour tout le monde, mais personnellement, ça me paraît évident. Juste réfléchissez en termes de pourcentage. Arrêtez de penser aux euros. Ouais. L'autre jour, j'ai reçu un message. C'est quelque chose comme tu l'as reçu aussi, c'est sûr. C'est avec ta stratégie, avec ta formation, je pourrais faire combien d'euros par jour? Jour, c'est précis. Ouais, par jour. Non, mais déjà, rien que là, tu pars dans la même mauvaise perspective, tu vois, genre. Totalement, ouais. Moi, je lui dis, déjà, tu seras pas rentable tous les jours. Je suis cash. Je lui dis, tu ne feras pas de l'argent tous les jours. Ouais. Si c'était le cas, bah, en fait, je ferais des intérêts composés, je retirerais jamais mon capital et je serais milliardaire à la fin de l'année, tu vois. Totalement. Donc, ça n'a aucun sens, en fait. Tout simplement, arrêtez de réfléchir comme ça. Déjà, d'une part. Et le deuxième shift mental qu'il y a à faire, qui est indispensable, selon moi, c'est juste conserve-toi. Enfin, j'ai fait un lapsus révélateur, mais juste conserve ton compte. L'important, c'est quoi? C'est de tenir, c'est quoi? C'est de faire un sprint ou c'est de faire un marathon, tu vois? La phrase bateau. Non, mais c'est vrai. L'important, c'est quoi? C'est le marathon. Le trading, c'est pas un game ouais, je vais prendre mon 10 000 balles sur un mois et puis c'est terminé. Non, si tu goûtes, justement, c'est que t'as envie de tenir. Il l'a dit, attention, vous avez entendu, c'est un marathon, c'est super C'est important. un marathon. C'est pas une course. Il est en train de se foutre de ma gueule. Non, mais toi, par exemple, t'en penses quoi par rapport à tout ce qui est performance? Bah, en fait, c'est assez.
Après, je pense qu'on a le même point de vue, mais souvent les gens, peut-être pas les gens. On va dire que quand tu commences le trading, tu t'es vraiment happé, t'as envie de faire de grosses performances, parce que souvent quand tu commences, en plus t'as pas beaucoup de fonds, surtout si t'as pas un compte financé. Et du coup, le seul moyen malheureusement de faire plus de fonds, c'est d'axer sur un levier qu'il faut pas axer, c'est de prendre plus de risques. Et malheureusement, si tu prends plus de risques, tu peux peut-être faire plus d'argent rapidement, mais à un moment donné, tu vas te faire liquider ton compte, et c'est le point commun de tous les apprentis traders, tu vois, qui sont pas finalement rentables. Moi, au niveau de la performance, en fait, je pense il faut se donner déjà des objectifs, en fait, un objectif clair. Et en fonction de l'objectif que tu veux atteindre, il faut définir des outils qui vont te permettre d'arriver à cet objectif. Et moi, clairement, j'utilise toujours une équation au niveau de la performance. Une équation simple, c'est capital fois ton coefficient de performance avec la stratégie que tu as. Donc, en gros, ta performance donc de ta stratégie et ton capital vont te permettre de savoir ce que tu peux générer. Imaginons avec un capital de 10 000 euros, forcément, la stratégie, il va falloir qu'elle soit assez, du moins si tu veux faire beaucoup d'argent, très agressive, et on sait que c'est pas faisable, tu vois. Autant avec un capital qui est assez élevé, beaucoup de fonds, tu peux te permettre d'avoir une stratégie qui est pas forcément très agressive, qui est très pérenne, qui est sécure, et faire quand même, tu vois, un petit peu d'argent parce que les fonds te le permettent. Donc, au niveau je sais pas après toi ce que t'en penses au niveau de la performance par rapport à... Ouais, c'est assez, comme je l'ai dit, c'est assez simple ce que j'en pense. Juste conserve ton capital d'une part et aussi j'appuie beaucoup sur les perspectives qu'on peut avoir parce que au final moi personnellement je sais pas ce que t'en penses mais c'est quasiment 70-80% de psychologie, tu vois, la réussite en trading approximativement. Et si ta perspective dès le début elle est de faire tel pourcentage et de te mettre une pression, etc., ça se ressentira dans ton trading. Tu vois, par exemple, j'ai lu le livre de Mark Douglas, c'est Entrer dans la zone. Tu vois, c'est un livre vraiment basé trading et il a accompagné vraiment des multimillionnaires en trading, etc., des personnes très successful. Et tu vois, il le dit directement, quoi. Il le dit, en fait, le but c'est de trouver le meilleur setup, c'est pas de faire le plus de cash. Tu vois, c'est des phrases encore une fois qu'on a forcément déjà lues, mais n'oublie pas que, en fait, aujourd'hui, les résultats que tu vas avoir en trading, ça va être, non, c'est pas cette phrase-là. Les résultats que tu vas avoir aujourd'hui en trading, ils vont être juste l'illustration parfaite de ta psychologie. C'est tout. Si aujourd'hui ta psychologie c'est quelqu'un de frustré, c'est quelqu'un de pas du tout abondant et ça s'applique un petit peu partout cette perspective-là, t'auras les résultats d'un frustré qui n'est pas du tout abondant. Pourquoi? Parce que ça se ressentira dans ta prise de position, dans ton exécution. Tu vois, le FOMO, tu vois, tu vas prendre le trade trop tard ou alors avec un petit peu plus de risque. Si t'es quelqu'un qui n'est pas discipliné trop de base, pareil, tu peux pas trop le falsifier, tout ça, tu vois. Je m'égare un petit peu, mais en fait, là où je veux en venir, c'est surtout une question de perspective. Et déjà, la perspective que j'ai envie de te faire adopter, toi qui regardes cette vidéo, et à toi également, Adam. Non, je plaisante, mais c'est tout simplement, dis-toi que aujourd'hui, un gestionnaire de patrimoine, je sais pas, je pense que, je m'y connais pas, je t'avoue forcément, mais je pense que ça excède pas les 5% annuels, quoi, ce qu'il te propose. Donc, tu vois, si on part de ce principe-là, déjà, là, ça peut paraître idiot, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en fait, rien que si tu fais ça mensuel, c'est juste une performance extrême. Évidemment. Et le problème, ça revient un petit peu au premier point qu'on a vu au début, c'est les fameux réseaux sociaux, tu vois, le format vertical, donc tout ce qui va être TikTok, etc. T'as l'impression que c'est normal de faire du 10% minimum mensuel, mais pas du tout. C'est juste une performance extrême. On est d'accord. Exactement. 10% pour un trader, je considère que t'es un très bon trader, en fait. Mais excellent, même, excellent. Si t'arrives à faire ça de manière récurrente, c'est juste exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Carrément. Et tu vois, tu peux arriver à un moment de frustration où tu vas te faire, je sais pas, 3% sur un mois, tu vas dire, ah, je suis une merde. Et tu vois, si on cumule tout ce qu'on a dit précédemment, tu vas avoir ton trader préféré qui, lui, a fait, soi-disant 15%, et encore, il peut le falsifier. Tu vas avoir à côté de 3 traders avec qui tu parles qui sont en train de faire une putain de période de gain à ce moment-là. Et toi, en fait, comme par hasard, les astres vont être, entre guillemets, moins alignés à ce moment-là, tu vois. Même si c'est pas vraiment du hasard, mais tu comprends où est-ce que je veux en venir. Et du coup, ça revient encore à un autre point qu'on a vu, c'est la comparaison, tu vois. Et en fait, on cumule tout ce qu'on vient de dire précédemment, et c'est un putain de cercle vicieux, il va rien t'arriver de bon. T'as une approche très, très, très intéressante, hein. Il y a vraiment une approche assez basée sur la psychologie, et au final, ça joue énormément. Donc non, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Moi, si je donnerais, on va dire, un conseil par rapport à la performance, ne cherchez pas la grosse performance, mais le secret, minimisez vos pertes. Et vous ferez des gains. Quand je compare 2 journaux de trading de 2 élèves différents, un très agressif qui va vouloir faire beaucoup de gains, des gros ratios,
et un autre élève qui est très conservateur, qui minimise ses pertes, qui se sécurise dès qu'il peut. Et qui prend les setups qualitatifs aussi, c'est ça, je suppose. très qualitatif. Souvent, ça va de pair, hein, tu vois. Quand t'es conservateur, ça va de pair. C'est ça. Au final, ok, bah, peut-être il y a un profit partiel, il sera 0,5, en break-even, un par-ci. Et du coup, des fois, il prend pas beaucoup de gains, mais les trades qui passent, c'est quand il fait des belles performances, et ben, au final, il n'y a pas de pertes qui vont venir grignoter, en fait, mine de rien, ses gains. Et du coup, t'avances petit à petit, mais au moins, c'est constant et c'est linéaire. Et qu'est-ce qu'on cherche quand on est trader? C'est ça. D'avoir une croissance linéaire, tu vois. Exactement. Et c'est aussi, enfin, ça revient, tu l'as pas précisé forcément, mais bien sûr, ça implique aussi un risk-reward qui est bon. Parce que du coup, si enfin, pas extrême, mais ça aussi, on pourra en parler, mais aujourd'hui, les personnes enfin, leur perspective vis-à-vis du risk-reward, notamment avec les nouvelles approches à la mode, tout ce qui est liquidité, etc., ils sont beaucoup trop concentrés sur les risk-reward à plus de 10, tu vois. J'ai intégré des élèves dans mon académie, ils me disent, non, mais moi, c'est 1 pour 6 minimum. Et je leur dis, pourquoi? Pourquoi 1 pour 6 minimum? Monsieur, 1 pour 6. Non, mais c'est vrai, pourquoi tu te bases sur du 1 pour 6? Ça veut dire que si tu mets du 1%, et qu'admettons tu fais passer un risk reward de 1 pour 2, tu prends ton putain de 2%. Donc tu as déjà une marge d'erreur d'avoir 2 stop loss d'affilée. Totalement. Moi personnellement, c'est ma vision. Je dis pas qu'il faut que vous l'adoptiez et vous fassiez la même chose. Non, loin de là. Mais arrêtez d'être trop extrême juste parce que vos traders préférés, et encore une fois, c'est juste vous laisser duper par l'autre jour j'ai vu une pub. Tu vois, regarde, rien que là, un mécanisme de pensée qui est juste logique selon moi. J'ai vu une pub l'autre jour, t'es peut-être tombé dessus aussi, où le mec il te laisse un risk reward de 1 pour, je sais plus, genre 80 qui passe. Je zappe direct, ça doit. Ouais, bien sûr que tu zappes, mais en fait, j'ai checké un peu juste par curiosité, tu vois, pour me dire, mais qu'est-ce qu'il a à vendre? Parce que forcément, s'il le met en pub, c'est qu'il a quelque chose à vendre. Et derrière, bam, je tombe sur une page de vente où le mec, il veut absolument te vendre un de ses services, tu vois, de signaux. Tu te dis, mais attends, si on part du principe que le mec est capable de passer des risk rewards de 1 pour 80. Ouais. Ça veut dire que ne serait-ce que s'il met du 0,5, tu vois, il gagne 40%. 40%. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, ça veut dire que le mec, t'as pas besoin de faire des rien à vendre. Et même si on rejoint l'argument que j'ai cité précédemment de oui, mais ça fait une source de revenus. Non, mais c'est juste là, non, c'est une performance qui est bien trop extrême. Non, 40% de ton capital sous propre firme, tu le passes un test MyForex Fund, tu vois, t'es à 100K, tu as fait 40 000 sur un trade, ça n'a pas de sens. 1 pour 80, je l'espère. Moi, j'espère ma communauté est normalement assez éduquée pour pas foncer sur ça, mais. Ouais, mais si les pubs tournent, ça veut dire que forcément il y a des gens qui cliquent et ça veut dire qu'il y a des gens qui se laissent duper par ces arguments-là, tu vois. Ouais, malheureusement. C'est juste incroyable. Et du coup, ça fausse le truc. Ça veut dire qu'ils vont arriver sur les marchés, ils vont se dire, moi maintenant je fais des liquidités, donc j'estime qu'il faut que je passe des risk reward extrêmes. Et pour revenir à l'élève que j'avais, mais non, en fait, c'est juste pas compatible. C'est juste pas compatible d'avoir une approche sécuritaire et d'avoir systématiquement des 1 pour 10, 1 pour 15, tu vois. J'ai un petit juste milieu, moi, par rapport à ça, du fait de, entre des ratios qui sont vraiment aberrants et des ratios qui sont peut-être pas si intéressants que ça. Moi, j'aime bien laisser mes trades pouvoir, respirer. J'aime bien m'offrir la possibilité de faire une belle performance. Même si, tu vois, le trade ne va pas forcément toujours aller au TP. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je prends du profit partiel assez rapidement, tu vois. Au moins, je prends du profit. Je me sécure. Si, j'ai finalement mon 7/1 de ratio qui passe, super, mais ça reste quand même assez rare en général, tu vois, faut être réaliste. Et du coup, au moins, j'ai pris du profit. Le prix se retourne, et au moins, à la place de sortir à BE ou à SL, tu vois, j'ai quand même pris du profit et psychologiquement, je me décharge un peu de la pression d'avoir mis en place un trade et qui soit pas passé, tu vois, parce que mine de rien, c'est quand même un effort de mettre en place un setup, de rentrer en position. Donc, prendre du profit partiel, prenez du profit partiel. Obligatoire. Obligatoire. Ouais, les clôtures partielles. C'est marrant en plus parce que on n'a même pas échangé sur ça avant, mais la clôture partielle, c'est justement un des volets qu'il fallait changer dans le plan d'une élève là très récemment. C'est marrant que t'en parles. Ouais, c'est exactement ça. Et justement, cette personne-là, on a pris les datas donc au sein d'un journal de trading et tu vois, elle disait bien que il fallait impérativement qu'elle prenne des clôtures partielles parce qu'en fait, elle passait de gros risk reward, mais elle mettait juste des break-even. Donc au final, ça peut même créer une frustration. Ah oui, effectivement. Tu vois, ça faisait des 1 pour 5, 1 pour 6 qui passaient, et qui étaient honnêtes, réalistes vis-à-vis de son analyse, mais elle mettait que du break-even. En fait, je disais, mais pourquoi là déjà t'as pas sécurisé 50? Tu vois, t'avais plus de 2% déjà qui étaient sécurisés, etc. Bien sûr, il faut que ça soit rationnel. Je pense pas. Je suis assez dans l'entre-deux. Ça dépend du setup. Parfois, ça va être d'un point de vue technique qu'il faudra sécuriser. Si tu peux. Moi, personnellement, c'est beaucoup plus ça. C'est-à-dire que c'est pas un chiffre qui fait que j'ai pris moins 1%, donc je fais la clôture partielle. C'est plus en mode, j'arrive sur un niveau où le prix peut potentiellement se retourner. Je n'ai aucune raison de sécuriser le trade avant, mais en tout cas, je n'ai aucune raison de ne pas le sécuriser non plus. Et en fait, c'est un peu ça, le trading, c'est un peu un jeu de l'entre-deux, tu vois, de toujours nuancer. Tu vas toujours te baser sur, du coup, de la technique, du graphique, pur et dur,
pour prendre du profit ou changer changer on va dire tes ordres ou tu vas te baser sur on va dire du management. Par exemple, voilà, j'ai fait 10 pips, j'ai 1% de profit, je prends du profit parcelle, ou tu te bases vraiment que sur la technique. Bah, je vais pas forcément penser en termes de pips, mais plus en termes de, bon, j'ai mon 2%. Par exemple, je te donne un exemple, là, c'est passé dans les semaines dernières. On était un vendredi, on était en fin de session New York, le volume, je savais pertinemment qu'il allait baisser, etc. Tu vois, j'avais à peu près un 82%, tu vois, de profit. Bah, j'estime que là, je peux me permettre une sécurisation de 70%, tu vois. Oui, Parce que, bah, j'arrive sur la fin de semaine, peu importe, oui, on n'est pas allé chercher le TP, mais j'estime que justement, d'un point de vue liquidité, je pense pas qu'on va aller forcément les chercher là. Et après, bah, ça va se réouvrir les marchés le dimanche soir, donc ça va pas être top, il va y avoir les gros spreads. Je préfère me sécuriser une grosse partie de mon profit. Et toi, là, je me base sur des faits, quoi. C'est pas du feeling ou c'est pas du FOMO, c'est pas il faut vite que je le fasse. Non, c'est juste, c'est tangible. Je sais pourquoi je le fais parce qu'on est vendredi soir, le volume baisse, etc., etc. Mais généralement, ça va être des niveaux techniques sur lesquels le prix peut potentiellement rebondir, ou alors parce que j'aurai un profit qui sera suffisant, parce que j'aurai déjà fait une bonne semaine. Tu vois, en fait, il n'y a pas de réponse générique. Et s'il y avait des réponses génériques, bah, on créerait des robots qui seraient avec des règles génériques et on ferait tous du cash sur les marchés. Mais ce serait plus une définition de marché. Tu me fais penser à un élève avec qui j'ai commencé les coachings il y a pas longtemps, et premier coaching, il m'explique, il me dit, bon, Adam, maintenant qu'on commence, comment t'anticipes? Comment tu sais ce qui va se passer? Je lui dis, bah, en fait, je sais pas ce qui va se passer. Je constate et j'agis en conséquence, mais on peut pas savoir ce qui va se passer. On peut avoir des hypothèses, on peut préparer un plan d'action en fonction de potentiellement qui peut se passer, mais c'est impossible de prévoir. Je pensais qu'il y avait vraiment la recette, une sorcellerie cachée. Bon, allez, ça y est, tiens, là voilà, la recette. Je t'ai payé, maintenant j'ai rejoint l'académie, dis-moi la recette. Il y a un autre truc, Fab, qui m'insupporte. Non, j'y suis passé par là, mais t'as dû le rencontrer. L'état de victimisation quand ça se passe pas comme tu le veux sur un graphique. Typiquement, voilà. J'ai un élève, ça se passe mal, tu vois, et il va tout de suite rentrer. Fais gaffe, il regarde peut-être la vidéo. Ça se passe mal, tu vois, et tout de suite, il va le prendre très personnellement, et il va rentrer dans une énergie extrêmement négative. Je comprends pas, ça fonctionne très bien. Et là, quand je passe, voilà, sur ce trade-là en réel, tu vois, il fait le passage de démo en réel en ce moment. Et en réel, ça fonctionne pas. Et il se victimise, tu vois. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'état de victimise, c'est-à-dire, détaille un peu plus, c'est-à-dire, il va dire quoi? Il va dire que je suis une merde. En fait, il va jamais se remettre en question ou imaginer que, en fait, ça vient forcément de lui. Il va dire que le marché est coupable. En fait, il va reposer tout son tort. Enfin, c'est pas forcément, il y a pas que lui, tu vois, il y a forcément des paramètres de marché, mais c'est jamais lui, en fait. C'est forcément que des paramètres extérieurs. Et t'es d'accord que le marché n'a rien à faire de toi, en fait? Mais il en a rien à faire, en gros. Totalement. Ça vient, moi, je considère toujours que je suis le seul coupable, et quand il y a un truc qui va pas, j'essaie de chercher qu'est-ce que j'ai mal fait, tu vois. Et si tu commences à te victimiser, ça fonctionne pas. Et j'arrive pas à lui faire passer cette étape de, non, il faut que tu acceptes que... Mais c'est un travail en interne qu'il aura à faire. Il a une grosse introspection à faire. Malheureusement, ça, je pense que ce qui va vraiment faire l'élément déclencheur chez lui, tu vois, ça va être le fait de, je sais pas, cramer un capital de plus peut-être. Tu vois, non, mais c'est très relou, quoi. Ouais, relou, mais il va falloir qu'il se prenne une gifle monumentale qui lui permette de se dire, ok, c'est bon. Là, jusque-là, dans ma vie, et il faudra qu'il prenne cette période d'introspection-là, c'est là, dans ma vie, j'ai pris tel gifle, j'ai accompli j'ai accompli ça, et je veux ça, mais putain, mais en fait, j'en suis super loin. Alors, est-ce que c'est lié au marché? Bah, au bout d'un moment, je pense qu'il va soit être face à un dilemme, soit j'abandonne, soit putain, pour une fois, je me remets en question, quoi, tu vois. C'est très personnel, hein. C'est pour ça que on n'a pas tous les mêmes armes, hein. On n'a pas tous les mêmes armes. J'aime pas le dire, hein, parce que je me suis lancé, moi, dans l'accompagnement, parce que pour moi, tout le monde peut devenir trader. Pas forcément besoin de faire Sciences Po ou l'X, tu vois, du moment que t'es passionné et que t'as envie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous les prédispositions, mais tout le monde peut le faire, mais c'est plus facile pour certains. Typiquement, je sais pas toi si t'es un tueur de sang-froid mécanique et sans émotion. Moi, non, pas du nécessairement. tout. Mais ouais, pas du tout. Ouais, moi non plus. Bien sûr que des fois il y a des émotions, ce serait mentir. Mais la grosse nuance, c'est est-ce que ces émotions-là, elles vont prendre le dessus sur moi et elles vont me faire prendre des décisions qui seraient un petit peu irrationnelles, pas réfléchies? Bah la réponse elle est non. Pourquoi? Parce que mon expérience et mes données depuis les dernières années m'ont fait dire qu'à chaque fois que je l'ai fait, ça donnait quelque chose de pas bon du tout, tu vois. Évidemment, tu vois, je vais faire là vraiment, je vais m'écarter du sujet, mais je pense que certains vont faire le lien. Mais tu vois, par exemple, dans les relations, tu vois, dans les relations hommes-femmes, par exemple, il y a des personnes qui vont se mettre avec un tel type de personne, ce qu'on retrouve très souvent d'ailleurs, et tu vois, ils vont dire souvent, tu vois, les mecs, c'est toutes les mecs, ou les femmes, c'est toutes les mêmes. Mais au final, ces personnes-là se sont jamais remises en question sur leur manière, justement, d'aborder les relations et sur, justement, le fait d'attirer ces personnes-là, tu vois. Et au final,
il y a une introspection à faire sur soi avant toute chose, mais c'est toujours les autres, tu vois. Parce que c'est plus facile, en fait, c'est un mécanisme de sécurisation mentale. Tu vois, c'est beaucoup plus simple de faire ça. Et malheureusement, c'est une certitude, il y a des gens, ça sera toute leur vie. Ça sera toute leur vie. Et j'ai envie de dire, s'ils sont comme ça dans les émotions, et dans leurs relations, je pense que sur les marchés, ça risque d'être, tu vois, il faudra déjà le faire peut-être d'un point de vue perso. Et je veux pas juger hâtivement ton élève actuel dont tu es en train de parler, mais il y a de fortes chances que dans ces relations, il y ait des similitudes. Peut-être pas du tout, hein. Je suis pas un expert psycho, hein. Enfin, je suis pas un psychologue, quoi, mais il y a des chances, il y a une probabilité quand même assez forte que ça soit sa personnalité, sans doute. C'est pour ça que, il y a une petite frontière de, quand tu accompagnes un élève, techniquement, c'est entièrement ta responsabilité parce que c'est ton devoir de lui enseigner tout ce que tu maîtrises, tout ce que tu sais. Psychologiquement aussi, tu vas lui apporter beaucoup de choses, lui montrer la voie, mais voilà, un élève de 20 ans, par exemple, tu vas pas changer un bagage émotionnel qui s'est créé en 20 ans de vie, toi, tu vois, en quelques mois. C'est pas possible. C'est pour ça que je leur dis toujours aux élèves, je vais faire du mieux possible, il y aura quand même un combat personnel, et ça, c'est le seul où c'est vraiment contre toi et toi-même. Psychologiquement, tu vas devoir écouter, voilà, ce que je t'ai dit et te faire violence. Ouais, même pour gérer ton risque, etc. Tu vois, c'est ce que je dis aussi à mes élèves. Je leur dis, écoute, moi, je les frappe. Si je gère pas le risque, je les frappe, moi. Non, mais c'est clair. Tu vois, la personne, si elle vient, elle te paye, elle a compris qu'il fallait gérer son risque, parce que généralement, les gens le savent dès le début, tu vois, qu'il faut avoir quand même une certaine gestion de risque. Et la personne, elle continue à ne pas gérer son risque. Je lui dis, tu sais quoi, franchement, c'est triste, mais je pourrais rien y faire, en fait. Je vais pas être derrière toi sur chaque trade que tu ouvres, à te tapoter derrière l'épaule. Par contre, là, gère ton risque. Non, je pourrais pas. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça, il faut qu'ils comprennent, vraiment les personnes qui rejoignent un programme, etc. Et c'est justement pour ça que nous, on appuie notamment sur le coaching. On vous accompagne, on vous laisse les cartes entre vos mains, mais vous savez, on n'est pas là pour faire du bullshit et vous mentir et vous dire, c'est nous qui allons être, enfin, si, on peut être l'élément déclencheur, mais en fait, on est juste le médiateur, tu vois. Il y a l'élève qui est là, il y a la réussite qui est là, nous on est juste le médiateur, on te met en relation. Mais beaucoup pensent que c'est l'élève là, et là la réussite avec le médiateur. Mais non, il y a l'entre-deux. Et l'entre-deux, c'est quoi? C'est le chemin que tu vas faire tout le long. C'est-à-dire les gifles que tu vas te prendre, mais les gifles que tu vas te prendre, elles vont être, bien sûr, elles vont être, comment dire, cohérentes vis-à-vis de ton risque. Tu vois, ça va pas être des moins 30%, moins 20%. Et puis, il y aura quelqu'un qui sera derrière toi pour te dire, là, je pense que c'est cette perspective-là que j'ai envie de te faire adopter. Là, d'un point de vue technique, il y avait ça qui n'avait pas l'air forcément respecté. Là, il y avait ci, là, il y avait ça. Et du coup, tu vas avancer vers ta réussite. Mais en aucun cas, c'est genre, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai la recette miracle, bam, ça y est, hop, je suis rentable et vas-y, dites-moi votre secret. En fait, c'est ça c'est beaucoup moins sexy, hein, ce qu'on est en train de dire là. Ouais, on n'est pas du tout sexy. On n'est pas du tout sexy, mais on est juste honnête et réaliste vis-à-vis des marchés financiers. Totalement. C'est tout. Donc moi, je pense on peut conclure, hein, la vidéo sur je pense ce point-là. Ouais. On a quand même donné pas mal d'éléments. J'espère également que les personnes qui ont regardé la vidéo, vont potentiellement la revisionner et prendre leurs notes. Appliquez les gars. Et les femmes aussi. Mais appliquez, quoi. Juste, il y a rien à dire de plus. Vous pouvez trouver quelque chose pertinent, mais si derrière vous n'en faites rien, ça sert limite à rien, en fait, parce que c'est stocké dans votre cerveau là, mais dans 2-3 semaines, c'est sorti. Donc, appliquez directement. Donc voilà, juste appliquer tout simplement, et je pense qu'on va conclure la vidéo là-dessus. Yes, nickel. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de t'avoir, Fab. Carrément. Écoute, bon, tu l'as vu, c'est un format assez familial, hein. Voilà, je discutais un petit peu du trading, de ce qu'on peut voir, et puis une prochaine fois si tu veux revenir, ou voilà. Carrément, let's go. Si ça vous a plu ce format, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous faire un retour là-dessus, et puis on conclut là-dessus. Ciao. Ciao.